Habillez-vous et venez vite ici pour la signature du contrat. Dupaillon. Monsieur Dupaillon. Suicide! Dupaillon. Je suis enroulé dans le tapis! Monsieur Dupaillon. Il est parti! Si le marquis vous avait surpris. Il serait jaloux. J'avais un prétexte. Après le petit incendie qui a eu lieu hier ici, il était tout naturel que je me apprendre de vos nouvelles. C'est singulier! J'avais cru reconnaître la voix de Monsieur Crapotte. Oh, vous le voyez partout. Vous en seriez jaloux? J'en aurais peut-être le droit. Je suis plus ancien que lui, supérieur en grade. Je suis chancelier, et dès que vit son grenier. Néanmoins, le marquis trouve à propos de le décorer, et moi, non. Je sais quel service exceptionnel il a bien pu rendre. Ingrat. Sachez, monsieur Dupaillon, que j'aime à honorer les personnes qui me témoignent quelque sympathie. Et aujourd'hui même, il serait possible que le marquis rendît justice à votre mérite. Vraiment? Oh, Blanche! Vous êtes aux honorables. Oh, partez, si l'on vous surprenait. Oh, alors. Je l'avoue, j'ai le feu où je pense, et je brûle du lundi au dimanche, et je cherche la solution pour souffler sur l'incendiaire des raisons. Oui, c'est vrai, j'ai le feu où je pense, et je meurs du moins en apparence. Montrez-moi un pantalon, et je monte à 112 de tension. Moi aussi, j'ai le feu où je pense, et j'attire couverté révérence. Volonté, décoration, je le confesse, j'ai une grosse collection. Sans regret, j'ai le feu où je pense, et j'allume les sièges en permanence. Copinage et privation, et pour alléger les incantations. Et tous les deux, on s'en va la France, nos conduites servent nos différences. Arrangement et frustration, assure l'ambiance et sans réveillon. Oh, je vous écrirai. Je vous reverrai à la mairie. Oui, allez. Enfin, il est parti. Bonjour ma tante. Comme tu es belle. Oh. Eh bien, commences-tu à t'habituer un peu à Monsieur Gargaret, ton prétendu? Pas beaucoup, non. Moi, c'est Monsieur Albert que j'aurais voulu épouser. Encore Monsieur Albert, un je ne sais qui. Dame, puisqu'il m'aime. Ton oncle a refusé de le voir, et il a bien fait. Un petit commis aux assurances, sans position ni fortune. Tandis que Gargaret, un avenir magnifique, fabricant de bougies. Le mariage n'est pas une affaire d'argent. Oh, tu veux de l'amour? Gargaret est loin d'être insensible. Rappelle-toi ce qu'il a dit à ton oncle dans un jour d'amertume. Marquis, si votre nièce me refuse, je monte en haut des tours de Notre-Dame et je saute. Aussi à cette pensée, et je consentis tout de suite. Monsieur Gargaret. Je ne veux pas le voir. Mademoiselle, belle France. Il arrive enfin. Il arrive enfin ce moment tant désiré. Pardon, je vais achever ma toilette. De nos deux. Désolé, Quoi? puisqu'elle n'en veut pas. Oui, mon premier témoin qui n'arrive pas. D'où vient-il? Des Ardennes.
Bonjour, Gargaret. Vous devriez voir votre médecin, mon ami. Mon médecin est un âne. Il me soigne pour de l'asthme. De l'asthme. C'est un cure-dent que j'ai avalé il y a 4 ans. Il est resté dans le pharynx. Quand les temps changent, il remue et ça me fait tousser. Mes compliments à toutes ces petites quincailleries, vous va très bien. Ces distinctions ont été offertes par mon pays natal, Mosquitos, en échange des services exceptionnels que je lui ai rendus. Ah, et quel service J'ai découvert sous le 87e degré de longitude ouest une montagne de guano. Immédiatement, je fus nommé marquis, commodore et ambassadeur des Papaguanos. Pour ça. Comment pour ça? Mais sais-tu ce que c'est que le guano? Oh, le guano, bien sûr, c'est des... Oui, alors, hein, non, non, des inconvenances d'oiseaux qu'on réduit en poudre pour l'agriculture. il ne suffit pas de découvrir une montagne. Il faut savoir l'exploiter. Mon ami, ne parlez pas. Si je veux parler. Il est très loin d'ici, un endroit merveilleux que des hommes comme moi ont disputé au Dieu. Dans un recoin secret, dans cette étrange terre, j'ai trouvé tout en haut d'une montagne de pierre. Avant toutes les tempêtes, les monstres venimeux, Nos pères fondateurs avons conquis les lieux et soumis au commerce et places financières un trésor fécal plus grand qu'un belvédère. Et depuis, tous les niños, tous les cochons, quand ils me voient passer en manche leur chapeau, j'entends ouais, on crie bravo. Et tout ça c'est pour qui pour moi Papa Guano? Les prolétaires, les intellos s'en vont main dans la main et se font des maisons. Avant c'était le Kosovo, maintenant c'est Rolex et tout ça net d'amour. Sur le vieux continent, on serre un talon ciel. Quand on chasse les mouettes, tout devient anxiogène. C'est charmant, volatile, on chez-moi leur maison. Et tout ce qu'ils délestent se transforme en pognon. J'ai 5000 employés qui ratissent pour moi. Et mon petit surnom, c'est le roi du caca. J'ai du stock à vendre sur les marchés boursiers. Un jour, vous aussi, c'est sur vous en croquez. Regarde depuis, tous les niños, les parigots, quand ils me voient passer en tombe de leur vélo, j'entends allez, on crie bravo. Ça c'est pour qui? On va pas Guano. Les prolétaires, les intellos s'en vont maintenant là-bas et se font des maisons. Avant c'était le Kosovo, maintenant c'est Paris et tout ça n'est pas bon. Oh, Bigre, on avance vite dans le guano. J'obtins en outre le privilège d'accorder certaines distinctions aux nobles cœurs qui font prospérer la nation. Des décorations. Vous avez beaucoup dans votre pays? 42, sans compter celle de la grande pivoine jaune que j'ai seul le droit d'infliger. Ah, vous avez le droit, En ce serrant de francs. On apporte une dépêche pour Monsieur Gargaret. Mais mon premier témoin, sans doute. Ah, c'est court. 50 francs pour une pivoine, merci bien. Est-on venu de l'assurance pour constater les dégâts de l'incendie? Non. Voilà 3 ans que je lui donne 10 francs à cette compagnie. Il est bien juste qu'elle m'en paie 500. Mon ami, vous nous ferez tous griller avec vos maudits cigares. Ah! Heureusement qu'hier, tout le monde a rivalisé de zèle. Oh, surtout Monsieur Dupaillon, Ah, mon premier chancelier. On aurait dit un vrai pompier. aussi, n'avez-vous pas parlé de lui offrir une récompense? La croix de Mosquitos, par exemple. La croix de Mosquitos. Comme vous y allez. Je sais que ça rapporte
50 francs à mon gouvernement, dont 10 francs pour moi. Tiens, ça me fait penser que M. Crapotte, mon vice-chancelier que vous m'avez fait décorer le mois dernier, ne m'a pas encore payé. Oh, monsieur Dupaillon est un homme sérieux, lui. Et puis, il vous aime bien. Hier, un petit monsieur chauve disait en parlant de vous, c'est un commodore de carton. Dupaillon lui a sauté à la gorge. Ah, la bonne heure. À la mairie, je lui réserve une surprise. Oh, je vous prie de constater que je ne vous influence pas. Ouais, on essaierait en vain. Je suis un homme de fer. Blanche, vous ne m'embrassez pas ce matin. Non, laissez-moi. Depuis hier, vous sentez le brûler. Vous sentez l'incendie. Ah, l'incendie. Oh. Je voudrais l'allumer, l'incendie. Je voudrais l'allumer. Mettre le barois. Oh, le notaire. Madame, commodore. Me voici. Suis-je bien, ma tante? Charmante, la couronne un peu moins de Eh côté. bien, commençons-nous. Et il nous manque le prétendu. Vous s'en passera. Il signera après. Je vous demande pas. le voilà. Une dépêche qui m'a retardé, mon premier témoin ne sera ici que dans une heure. Si vous croyez que nous allons l'attendre. C'est pas de sa faute, bestiaux barrés route, retard 1 heure. Qu'est-ce que c'est que ce témoin-là? Alors, c'est un homme du monde qui a eu bien des malheurs dans son ménage, alors il se tirait dans une forêt. Et le mec, il est lâche. Non, parce qu'il ne manquerait pas d'assister à mon mariage pour tout l'heure du monde. Je lui ai rendu un de ses services. Oh, quel service. Ah, on ne peut pas le dire. Sacrebleu, nous ne commençons donc pas. Je vous attends, commodore. Veuillez vous asseoir. Non, voilà. Oui, là. Je commence. Par deux mots, maître le barois, oui, notaire à Paris. Pardon, combien ça durera-t-il, votre petite élucubration? 20 minutes au plus. Très bien, midi moins 20. À midi, j'aurai les rats. Par devant, maître le barois, oui, notaire à Paris, ont comparu Denis Gargaret, fabricant de bougies d'une part. Monsieur, il y a là un jeune homme. Je ne suis pas là. Non, pas c'est pour l'incendie. Ah, c'est différent. Qui lâche? Vous permettez, c'est l'affaire d'une seconde. Mesdames, Monsieur Albert. je suis envoyé par la compagnie pour constater les dégâts. Mais si je dérange... Pas du tout, nous signons tout simplement le contrat de ma nièce. Et voilà le mari. Oui, beaucoup de sinistres en ce moment. L'année est malheureuse. Pourquoi il me dit ça? Je vais vous revoir encore une fois. On nous regarde. C'est par ici. Avec plaisir. L'année est malheureuse. Pourquoi il me dit ça? Oh, il est bien, ce jeune homme. Continuons. Oui. Lucie! Non, pas là. Qu'est-ce qu'elle fait? Fais-moi ça. Par devant, maître le barois, oui, notaire à Paris. Comment vous recommencez? On pourrait passer les noms, nous les connaissons. Arrivons aux apports des conjoints. C'est l'essentiel. Et c'est contraire aux usages, enfin. Apport des conjoints. Le futur apporte en outre un fonds de commerce de bougies estimé brevet inclus 60 000 francs. Tiens, vous avez pris un brevet pour vos bougies? Oui. Mais elle ne l'éclaire pas. C'est bien pour ça, c'est parce que c'est qui éclaire, elles n'en ont pas besoin. Plus une maison de campagne 6 avec une valeur de 15 000 francs, plus divers effets mobiliers et personnels, une montre en or avec sa chaîne. Pardon, non, elle est un remontoir, non, c'est important. C'est une suite. Je vais faire un renvoi. Oui. Je ne trompe pas la famille. Une montre en or à remontoir, plus une gravure représentant Paul et Virginie au bain. La mère les regarde avec une expression touchante. Fichtre! Vous nous racontez pas
Une expression touchante qui semble faire présager les malheurs qui doivent frapper plus tard cette infortunée famille. Vous n'avez plus que 14 minutes. Oui, si les sucres de gravure en très bon état représentant l'enlèvement des Sabines. Cassé. C'était pas immortel où la brutalité semble le disputer. Pardon, si c'est possible, nous pourrions faire ici notre petite expertise. Tout de suite, excellente idée. Pardon, mais le contrat. Vous arrêtez à l'enlèvement des Sabines. Continuez. Oui, on peut faire toutes deux choses à la fois. C'est incroyable. Le futur apporte en outre Un bonnet de coton. Une bouteille de charcot. une pendule représente Un gilet de un flanelle. gilet de flanelle veillant sur le berceau de son nom. Ah non! Ah non, non, non! Ah non, 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 non! Non! Voilà! 35 ans que j'exerce. Nous allons procéder à l'estimation. Madame voudra bien me dire les prix. Je rectifierai s'il y a lieu. Oh, bah, vous n'avez pas besoin de moi. Je vais ajuster mon voile. J'ai envie de demander le double. Double, c'est bien peu. Un triple. Ils sont si voleurs. Un miroir de Venise. Pensez-vous que 42 francs? Oh, allez, allez. La compagnie, la méfiance n'est pas regardant. Ah, monsieur représente la méfiance de... Oui, monsieur, pourquoi? Pour rien. Bon, miroir, 42 francs. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, j'y suis, c'est ma table de nuit. Combien? Dame, je ne sais pas moi. Monsieur le notaire, en votre qualité de notaire. C'est de la merde. Ah, ça vaut 12 francs. Bien payé, hein. 90, mettons ça, hein, pour... Permettez, Oh, mais qu'est-ce que ça vous fait à vous? Ah, mais permettez. Je représente, je suis actionnaire de la compagnie La Méfiance Sacre-Bleu. Mon oncle, les voitures sont en panne. On vous attend à la mairie. Eh bien, allez, et le contrat. 20 minutes. Pourquoi perdez-vous votre temps? Signons vite. Et partons. Oh. Ah. À vous, ma nièce. Pour Albert. Lucien. Oh. Lucie. Plus d'espoir. Mais le mari a une tête sympathique. Je dois m'en faire un ami. Tu n'étais pas plus sûr le jour où j'ai acheté ma fabrique de bougies. Ah, monsieur, remerciez les tours de Notre-Dame. J'enverrai votre mère, ma femme. Ah, prestige et noirci les gants. Mais j'en ai une deuxième paire, je me méfie. Très bien, c'est pour aujourd'hui. Je vous rejoins. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Remarquez une vivacité. Mais ma femme, elle est charmante. Hein. Oh, et pourquoi elle m'a parlé des tours de Notre-Dame? Bon ben, je lui demanderai ce soir. Hein. Ça nous fera un sujet de conversation. Vous avez vu le premier jour, on ne sait quoi se dire. Aujourd'hui, c'est dimanche, maman, les roses blanches sont fanées depuis longtemps. Ton petit a grandi, bientôt
50 ans. Mais tu vois de là-haut, je l'espère, ton fiston qui va te faire grand-mère. Dès ce soir, je desserre la ceinture pour lui refaire la toiture. Désormais, c'est à deux que je deviendrai vieux et viendrai te fleurir une maison, un jardin et au moins 27 chiens pour les voir venir. Dans le fond, tu sais bien, je suis loin d'être malin, je ne prête qu'à rire. Mais tu vois de là-haut, je l'espère, ton fiston à l'ardeur militaire, faire le mur autour de son bastion, de sa vie être enfin le planton. Mais tu vois de là-haut, je l'espère, ton fiston à l'ardeur militaire. Dès ce soir, je desserre la ceinture pour lui refaire la toiture. Au salon. Eh bien, très bien. Oh, la bonne muserolle, mon témoin, il est arrivé. Ah, le voici, ce cher ami. Mais tu tombes bien, hein, tu vas me boutonner mes gants. Eh, dis donc, t'as une portière très rondelette, hein. Ah, j'aime ce genre de beauté. Ouais, bon, allez, il faut qu'on se dépêche, je suis à l'Amérique, ils m'attendent. Je peux pas y aller dans ce costume-là. Ah ouais. Et après l'Amérique, j'emmène ma femme à la campagne. Dans un nid de verdure. À Monaco. Ah non, à Bondy. Bon. Oui, j'ai un petit pied-à-terre là-bas près du réservoir, j'ai acheté ça pour un morceau de pain. Oh, tu viens avec nous? Oh, brave muserolle. J'étais bien sûr que tu viendrais. Après le service que tu m'as rendu, hein, je serais venu sur la tête. Bon, allez, à tout de suite. Hein. Habille-toi. Habille-toi. Ah ouais, il m'a rendu un de ses services. Oui, ma femme me trompait. Oh mais, carrément, hein. Alors moi, je me doutais de rien. Et tout le monde le savait. Et personne n'osait le dire. Et bien Gargaret a eu ce courage. Il me l'a dit, lui. Il n'a pas craint de briser mon bonheur. Brave ami. Hein? Ah. Ce que c'est que le hasard. Gargaret connaissait pas ma femme. Mais un jour, voilà qu'il se trouve dans un bureau de tabac, rue des Prouvaires. Et tout à coup, dans le cabinet voisin, il entend le bruit d'un baiser. Alors naturellement, l'homme est curieux. Il applique son oreille contre la cloison et il entend une voix grave. Puisque Muserolle, ton cornichon de mari, c'est moi. Oui. Va demain à la campagne, trouve-toi à midi au musée du Louvre, devant le tableau du radeau de la Méduse. Admirez-vous le doigt de la Providence, hein? Bon, alors Gargaret vient me conter la chose, mais es-tu bête? Je lui réponds, ma femme, enfin, impossible. Il insiste. Le lendemain, à midi 4, qu'est-ce que je vois roucoulant devant le radeau? Ma femme. Et avec qui? Avec mon notaire. Maître Polydore Fragile, celui-là même qui avait fait mon contrat de mariage. Ah, j'élève la voix. Ma femme se trouve mal et les gardiens me flanquent à la porte. Oh, voilà, justice des sociétés modernes. Mais je rentrais chez moi pour attendre la coupable. Elle ne revint pas. Bon voyage. Mais j'en ai pris de bête sur son compte. Le notaire avec une canne machinée. Il y glissait ses billets doux. Et quand il voulait correspondre avec ma femme, il me disait « Oh, Muserolle, le ciel est nébuleux, hein? Prêtez-moi donc un parapluie. Je vous laisse ma canne. » Et il partait. Et dès que j'avais le dos tourné, ma femme prenait le billet, glissait sa réponse à la place, et le lendemain, elle me disait « Oh, Muserolle, le ciel est nébuleux, et patati et patata, et reporte-lui sa canne. » Et j'y allais. Et j'étais leur messager d'amour. Alors, je fus pris d'un immense dégoût des hommes, des notaires et des choses. Je quittai Paris, ne laissant mon adresse qu'à Gargaret, mon seul ami, et j'achetai un morceau de forêt dans les Ardennes. Et je vis là-bas depuis 10 ans comme un sauvage. Mais hélas, pas de femme. Et dame à la longue, on croit qu'on n'y pensera pas et on y pense. Mais on a beau
est une forêt, hein? On n'est pas de bois. La chambre de monsieur est prête. Ah, merci mon enfant. Oh, elle est rondelette, hein? Tu es rondelette. Ah, oui. Hey, et moi, j'aime ce genre de beauté. Hein? Allez. Est-il drôle ce bonhomme-là? Tiens, il a oublié sa valise. Vous pouvez ranger par là, je finis. Bien, monsieur. Personne. Vite, un billet pour Lucie. Je viens d'apprendre qu'on part pour Bondy. Il faut que je vous voie une dernière minute, s'il vous plaît, non, c'est pour toi, c'est qu'on peut pas les trucs. J'irai demain à Bondy. Oh là là, sans déconner quoi. La vie n'est plus pour moi qu'une vallée de larmes. Faites-moi inviter à déjeuner. À demain. Voilà. Merci. Super. Là, employons le truc ingénieux que m'a légué mon oncle le notaire. C'est même tout ce qu'il m'a légué, alors. Lucie connaît la combine. On vient. Il est connu. Voilà qui est fait. Il n'y a plus à dire non. Bravo. Nous serons bien heureux, tu verras. Nous venons d'assister à une cérémonie bien émouvante. J'ai pas fini. Surtout lorsqu'après le mariage, j'ai demandé la parole à monsieur le maire pour décorer mon chancelier. Remerciez-le. Applaudis. 50 francs que vous me devez. 50 francs. Oh, pardon, mais j'ai oublié mon porte-monnaie. Ils oublient tous leur porte-monnaie. Ça ressemble à un petit morceau d'omelette. Un billet dans la canne. Merci. Un billet dans la canne. Maintenant qu'on me laisse, j'ai à causer avec Garda. Par là, qu'on s'amuse, qu'on boive. Tu m'avères, tu m'as la garde, tu fais une de moi ce que t'as. Je vais changer de toilette pour le départ. Oh, je t'accompagne. Nous sommes seuls, approchez du bain. Bon, ouais, Regardez. ça ne pressait pas, vous me l'auriez donné à un autre jour. Quoi? Elle la donne. Il ne s'agit pas de cela. Elle est dans le secrétaire. C'est ma femme qui a la clé. Hein. Êtes-vous content de l'union que vous venez de contracter? Enchanté. Moi, ce qui me plaît surtout, c'est la famille. Moi, avant tout, je tenais à la famille. Mon ami, je vous ai fardé la vérité. Ma nièce n'est pas ma nièce. Comment? Ma femme? C'est un jeu de l'amour du hasard. C'est ma fille. Bah, vous auriez dû me dire ça plus tôt. Certes, mais vous ne l'auriez peut-être pas épousée. Mais bon, j'espère au moins que la mère, malgré sa faute, était une femme honorable. Elle, c'était une drôlesse de la pire espèce. Une danseuse de corde qui changeait d'affection comme un balancier. Bah, vous auriez dû me dire ça plus tôt. Je l'ai connue en Amérique. Un jour qu'elle devait traverser le Niagara sur une corde,
Elle me proposa de m'asseoir dans la brouette qu'elle poussait devant elle et de partager son triomphe. Un caprice de jolie femme. Je m'y soumis. Une foule immense nous regardait d'en bas. Au milieu de notre trajet, elle s'arrêta et me dit « Je t'aime, veux-tu m'épouser ?» J'hésitais. Alors elle ajouta « Sinon, je me jette dans le trou. » J'acceptai immédiatement. Arrivé à l'autre bord, joli administré d'un tourné de coups de cravache. Vous n'êtes une enfant, votre femme. Non, non, petit madame. Je suis un galant homme, je vous devais confidence. Adieu. Hey! Voilà tout neuf, hein? Et toi, te voilà marié. Mon Dieu, oui. Ouais, c'est un beau jour. Chacun a tenu à te faire un cadeau. Sais-tu ce que je t'apporte, moi? Je ne t'apporte rien. Ou plutôt si, je t'apporte la vérité. La vérité. Oui, ma femme me trompait, tu me l'as dit. Ta femme te trompera, je te le dirai. Pour me permettre. Ma seule ambition est de pouvoir m'acquitter envers toi. C'est mon rêve. Bah, tu pourrais pas rêver d'autre chose que garde. Non, mais il doit y avoir encore quelques femmes vertueuses. Hein, et je me plais à arranger la mienne dans cette minorité. Oui, raisonnons comme deux hommes pratiques. Ta femme est jeune et jolie, oui. Ouais. Toi, tu n'es plus jeune. Et tu n'as jamais été jolie. Bon, j'ai eu mon compte, donc tu auras le tien. Mais si tu voyais ma femme, un air de candeur, une figure qui respire l'honnêteté. Donc, la mienne aussi respirait l'honnêteté, seulement elle avait la respiration courte. Bon, je ne dis pas que ça se fera demain. Oh, bah, il manquera plus que ça. Hein. Crois-moi, je pense que ça suffira. Je m'installe chez toi, j'épie, je surveille, et quand le cataclysme se produira, je te le dirai. Tu m'embrasseras et nous serons quittes. Ah, mais il est enragé. C'est ma femme, je vais te présenter. Je croyais mon oncle ici. Mais il me quitte. Ma chère amie, laissez-moi vous présenter Monsieur Muserolles, un ami. Un frère. Monsieur, enchanté. Bon, alors comment la trouves-tu? Mon ami, je lui trouve l'œil bien ardent. Oh, pardon, je crois avoir laissé mon chapeau ici. N'oubliez pas le billet dans la cave. Tiens, on dirait qu'il lui a parlé bas. Mille remerciements, madame, messieurs. Vous aviez une canne? Ils ont tressailli. Oui. Vous allez me trouver bien indiscret. Le ciel est nébuleux. Auriez-vous l'obligeance de me prêter un parapluie? Oui, mon ami, prêtez donc un parapluie à monsieur Fragile. Fragile? Ah! Seriez-vous parent de maître Fragile, le notaire? Polydore, c'est mon oncle. Très bien. Tout s'explique. C'est un truc de famille. Oh, merci, hein. Madame, messieurs. Mon ami, bientôt, je l'espère, je pourrai m'acquitter envers toi. Mais de quoi? Rien. Vite, votre voiture est en bas. Je vous présente mon témoin qui vient d'arriver. 57 minutes de retard. Fille. Adieu, mon oncle. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Ils le font, c'est l'usage. Nous irons vous voir demain après-midi. Courage. Soyez discrets. Passez-les là. Je ne connais rien de plus dramatique que le départ d'une mariée. J'arrive tout de suite. J'ai oublié quelque chose. La canne du petit. Mais laquelle, hein? Bah, tant pis. Prenons le paquet. Eh bien, vous gênez pas, c'est pas à vous ces canards, hein. Veux-tu lâcher? Hein? Attends, hein. J'ai un moyen. Ah, les rondelettes, hein. Mais j'ai pas le temps. Allez, voilà.
Mériterait mon pied dans les bom 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 bom. Les jours fériés n'importe quand. On nous sonne les heures du haut. Quand après nous les hommes ça bom 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 bom. C'est pour reluquer nos derrières, nos derrières. C'est le moment qu'on a la vue. C'est quand on est au cabinet. Le petit personnel. C'est bon qu'à faire la vaisselle. Et les 3 assiettes. C'est tout ce qu'on aura pour la bom 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 bom. Et triste sort pour ceux qui changent le décor à mi-temps. Comme de vulgaires affaires de bom 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 bom. Pour ceux qui n'auraient pas de bom 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 bom. Montrer mon boss même la nuit, même la nuit. J'en ai piqué des salles des fêtes. Mais cherche un truc dans mon omelette. Et quand viendra mon jour, bom 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 bom. On me fera faire les escaliers, bom 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 bom. Et le flampin du paradis, me manque de frotter l'argenterie. Le petit personnel, c'est bon qu'à faire la vaisselle. Et 3 assiettes. C'est tout ce qu'on aura pour et triste sort pour ceux qui changent le décor à mi-temps. Le petit personnel a droit aussi de monter au ciel. Un mancon, c'est tout ce qu'on aura. Et 3 petits verres pour tous les damnés de la terre. Les pauvres gens, les pauvres gens, les feignasses de terre, les pauvres gens, et les feignasses, Non, c'est Véronique Chanson à côté. C'est bon. et ces feignasses d'intermittents. Je suis inquiet. Pourquoi est-ce que tout à l'heure j'ai pas trouvé ma femme dans la chambre?
Restez indisposé. L'émotion, pauvre enfant. Et est-ce que m'a dit le marquis me trotte dans la tête? Rien. 11h moins. 11h. Ouais. Et le marquis qui doit venir déjeuner pour la dot. Ah, je les entends. Gargaret, mon fils! Ah, mon Dieu, qu'il a une mauvaise habitude. J'ai pris la liberté d'amener mon premier chancelier. Monsieur, vous ferez peut-être un mauvais déjeuner, mais à la campagne. Oh, pas de cérémonie. Vous comptez manger avec ça sur la tête? Mais je ne vois pas ma nièce. C'est très gentil, votre petite maison, hein? Ici, on a une vue admirable. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas dans le fond? On dirait un lac. Non, mais ça, c'est le réservoir. Venez voir, le paillon. On se croirait en Écosse. Tout à fait. Avez-vous trouvé mon billet? Non, la canne avait disparu. Oh mon Dieu, la voilà. Comment peut-elle se trouver ici? J'en sais rien. Plus rien. Monsieur le notaire vous attend sous la tonnelle. Ah oui, j'ai invité le notaire. Que peut-être devenu ce billet? Il ne parle pas de la dot. Marquis, avez-vous retrouvé la clé Quelle clé? de votre secrétaire? Bah voici. Alors quand vous voudrez. C'est quoi? La dot, puisque vous avez la clé. J'ai la clé, mais je n'ai pas le secrétaire. Il est resté à Paris. Mais j'ai encore une bouteille dont vous me direz des nouvelles. Dépêchez-vous. Fiesta, fiesta. Oh, Dieu. Merguez. C'est une vieille bouteille que j'ai achetée avec votre maison. Il est parti vous pardonner. Je voudrais bien savoir si c'est de l'huile ou du rhum. T'as pas un truc pour la... Et où diable est Museroll? Je ne l'ai pas encore vu. M'y voici. J'ai trouvé mon prétexte. Pas très fort, mais suffisant. Ah tiens, le petit jeune homme de l'assurance. Le mari. Hein. Pardon, monsieur le marquis est-il ici? Oui. Je cours après lui depuis ce matin. Hier, en signant le procès verbal, il a oublié de parapher un renvoi. Eh ben donnez. Oh. Pas très fort, mais suffisant. Mon ami, on m'envoie vous chercher. Ne tu dois pas encore. Je dois faire signer quelque chose de marqué. Bon, ma femme vous tient ma compagnie, hein? Sauvez-le. Mais c'est vrai, quoi, je le connais pas, hein, ce jeune homme, il pourrait... Hein? Vous avez promis de venir. Me voici. Albert, il faut vous en aller. Je ne puis plus vous écouter maintenant. Je suis mariée. C'est atroce. Quand je pense que cet homme sans prestige, cet être au front bas, aux attaches vulgaires, a le droit de vous appeler son trésor chéri, son petit lapin bleu. Oh, par exemple, Monsieur Gargaret ne se permettrait pas. Il s'est montré très respectueux, très réservé. Aussi, ce serait très mal de le tromper. Mon Dieu, il y a du pour et du contre. J'ai une drôle d'impression que vous polisson. Avez-vous bien compris? Et sans contrefaçon, pour vous faire une raison, j'ai déjà un mari. C'est différent de vos glissements. Ils sont pas assez vos principes. Vous les adorer et vouloir m'épouser en arrachant mon slip. La jeunesse, elle constate les fautes. À nous, fait faire bien des choses. C'est comme ça, on est prêt au Dieu. Pour pouvoir résister
C'est ça ou le poison. La jeunesse, inconsciente et névrose, aide-nous de faire bien les choses. Certains soirs, on aimerait être mieux pour pouvoir résister un peu. Il n'y a pas de carton, et sous ça, on tombe le caleçon. Quelquefois la journée, et idem la nuit, et puis vient la question du mari. Albert, si vous voulez que je vous estime, il faut renoncer à votre amour. Mais l'amitié va nous rester. Oui, de grand cœur. Et l'amitié, entre hommes et femmes, il n'y a rien de plus pur. La chaste amitié couvre tout de son aile. Un ami peut vous serrer la main, plonger ses regards dans vos yeux, vous déposer un baiser sans conséquence. Ah, monsieur! Quoi? Mais... Non, Lucie, vous avez de mauvaises pensées, c'est mal. Vous ne comprenez pas l'amitié comme je la comprends. Et voilà. Nous ne trouvions plus l'encrier. Ma chère amie, on vous attend par là. Monsieur? Madame, elle devait me faire inviter à déjeuner. Comment faire pour rester? Voilà votre papier. Merci. Vous avez une charmante habitation, hein? Meublée avec goût. Quel dommage si tout cela brûlait. Comment brûler? Oh, mais vous êtes assuré, nécessairement. Non. Comment? Vous n'êtes pas assuré? Monsieur, mais quelle faute! Quelle négligence! Vous n'avez donc pas songé un seul instant aux conséquences? Le feu prend chez vous, une allumette suffit. À la campagne, pas de secours, tout brûle, parfait. Vous brûlez aussi vos voisins, c'est l'usage. Vous ruinez votre femme, vous ruinez vos enfants. J'ai l'honneur de vous saluer. Monsieur, vous ne sortirez pas d'ici avant de m'avoir assuré. À vos ordres. Ouais, tout de suite, commençons. Le petit au parapluie. Oh, oui, te voilà, mais dépêche-toi, on est à table. Méfie-toi, je suis sur une piste. Laquelle? Plus tard, envoie-moi ton oncle, j'ai besoin de lui parler. Très bien. Bon, vous pouvez toujours commencer. Oui. Entrez là, je me rejoins. Ma bouteille. Bon, moi, je voudrais bien savoir si c'est de l'huile ou du rhum, hein, si j'avais un tire-bouchon. En voici un. Oh, le drôle de couteau! Une scie, un tire-bouchon, une lime. Oh, c'est une trousse de Et serrurier. très commode à la campagne. C'est du rhum. Non. Ah, c'est de l'huile. Ah, ça servira pour la salade. Non, plutôt pour la lampe. Hein. Eh, je vais t'envoyer le marquis. Oh, délire. J'ai une chance inouïe. Voici le billet. J'ai trouvé dans la canne du jeune Albert Fragile un rendez-vous un jour de noces. Hein. Elle va bien, la petite mariée. Avant de prévenir Gargaret, j'ai fait demander le marquis. C'est le chef de la famille. Il est convenable de le consulter. Ah! Vous saurez à me parler, monsieur? Oui, j'ai à vous entretenir d'une question très grave et très délicate. C'est que je déjeune et je sur le plat. Ça n'aime pas refroidir. Quand vous saurez de quoi il s'agit, vous comprendrez. Allez, mais dépêchez-vous. Ah, voici la question. Z a épousé X et X roucoule avec Y. Doit-on le dire à Z? Pour savoir. Bon, je m'explique.
Z a épousé X et X roucoule avec Y. Doit-on le dire à Z? Vous vous fichez de moi. C'est pour ça que vous me faites lever de table. Vous venez me poser des problèmes de mathématiques quand j'ai des œufs sur le plat qui refroidissent. Les mathématiques, ça regarde mon fils chancelier. Monsieur Dupaillon, voulez-vous venir un instant? De fait, 2 avis valent mieux qu'un. Qu'y a-t-il? Il s'agit d'une question très délicate. Je vous dis, monsieur. Alors, X, Y, Z recoulent ensemble tous les trois. Va-t-on le dire à Z? X, Y, Z, ceci est de l'algèbre. Il n'y a que le notaire qui puisse nous tirer d'embarras. C'est un savant. Eh bien, appelez-le. De fait, 3 avis valent mieux que 2. Et 4 que 3. Oui, et 5 que 4. Vous m'avez demandé, commandant. Oui, mon ami, c'est pour faire un peu d'algèbre. Mais c'est très simple, hein. Juste une petite équation à une inconnue, rien de... Voici la question. Alors, X, Y, Z recoulent ensemble. Doit-on le dire à Z? Et là, ça m'évoque tout de suite ces géométries bidimensionnelles dans lesquelles les êtres sont comme... Ah, maintenant, quel est votre avis? Évidemment, c'est un problème. Il s'agit de trouver la formule. Et si j'avais là un tableau, de la craie, hein, mon premier clair est 4 heures devant moi. Ah, si pour 4 heures, allons déjeuner. Une minute. Je vais être plus clair. Nous allons traiter une question sociale. Alors, veuillez prendre la peine de vous asseoir. Sapristi, le déjeuner aussi il est une Messieurs. question sociale. Messieurs, j'ai un ami, un homme honorable, qui est trompé par sa femme. J'ai trouvé ce matin un billet adressé à son audacieuse moitié et enfermé dans une cave. Ah, je suis passé. Maintenant, la question est bien simple. Doit-on le dire au mari, à Z, qui demande la parole? Messieurs, comme les saucisses demandent à être chaudes. Marquis, vous ne répondez pas à la question. Messieurs, c'est révoltant. Quoi? On nous demande s'il faut le dire au mari. C'est révoltant. La vie privée doit être murée. A-t-on le droit de troubler le bonheur d'un homme satisfait de son sang? Oh, sa femme le trompe et après mêlez-vous de vos affaires. Je répète, c'est révoltant. Mais il a raison, c'est révoltant. Il ne faut pas le dire. Voilà mon opinion. Je demande la parole. Messieurs, personne, j'ose le dire, n'est mieux placé que moi pour discuter cette question. J'ai eu l'honneur d'être trompé par ma femme, comme vous ne le saurez jamais vous-même. Pas de fol orgueil. Et j'ai eu la bonne fortune d'être prévenu. Attends. Non, après. Vous riez, mais je ne vais pas tarder à vous convaincre. Messieurs, prenons un exemple. Voici un homme honorable, intelligent, spirituel, qui jouit de l'estime et de la considération publique. Tout à coup, sa femme fait un faux pas. C'est une supposition. Eh bien, cet homme éminent descend immédiatement en rang des comiques. C'est vrai, quand il paraît, on dit. Au revoir. Mais qu'un ami passe par là et découvre le poteau rose. Il lui raconte tout. Qu'arrive-t-il? L'infortuné flanque à la porte son indigne compagne. Aussitôt, la scène change. Cet homme ridicule, ce vieux crétin, d'un seul coup, on le plaint, on le nomme conseiller municipal. C'est l'image du juste, assis, calme et serein sur les ruines de son foyer conjugal. Bravo! Il faut le dire. C'est absurde. Bon, maître le barois, à la parole. Je suis invité à dîner en ville. À midi. Non, j'ai une supposition. Je suis invité à dîner en ville. Le matin, la maîtresse de la maison a composé une crème au chocolat dans laquelle est tombé un hanneton. L'incident est regrettable. L'invité ami de la famille le découvre dans son encart. Et croyez-vous qu'il va dire au mari, méfie-toi, il y a un hanneton dans ton ménage? Non. C'est un homme du monde. Il le retire discrètement. Chacun mange sa crème. On félicite la femme, on félicite le mari. Et voilà, et tout le monde est heureux. Ouais, il a raison. Il ne faut pas le dire. Voilà mon Vous êtes comme un pire-moulin, vous. Alors, ma conscience tourne. Qu'est-ce que la conscience?
c'est le droit de tourner. Il y a rien la question des enfants, hein. Mon Dieu, que j'ai soif! Oh, messieurs! Messieurs! Il y avait une fois un coq qui couvait. Mais les coqs ne couvrent pas. C'est une supposition. Un soi-disant ami lui fourre dans son nid un œuf de carpe. Il élève ce fruit étranger avec ses propres poussins, le nourrissant de son lait. Mais les coqs n'ont pas de lait! Ce sont les poules! C'est une supposition. Mais continuez, je ne sais pas si ce sont les œufs, mais j'ai l'air de soif! Bon, je reprends. Il le nourrit de son lait, hein. Il le met au collège, il le fait recevoir bachelier, avocat. Et comme ce petit canard instruit, il connaît les lois, à la mort du coq, eh bien, il prend sa part de la succession au détriment des poulets légitimes. Eh bien, je vous le demande, messieurs, est-ce juste? Est-ce moral? Il a raison! Il faut le dire! Voilà mon opinion! Ah, mais si! Oh, j'en ai assez de vos questions sociales! Faut d'abord, quand on traite une question sociale, en moi, quand on voit pas la question n'est pas sociale. Bon, je vais vous envoyer, pour nous départager, une personne d'un grand tac. Venez, du paillon! Quel peut être ce monsieur est d'un grand acte. Hein. S'il n'est pas de mon avis, c'est égal. J'ai promis de le dire. Et je le dirai. J'avais soupé des tartuffes, j'ai trop souffert de l'inconstance, des soirées dansantes et des truffes et des remous de la conscience. Un soir j'ai fait mon baluchon dans les Ardennes, sous le cagnard, et comme on dit dans la chanson, j'étais tranquille, j'étais peinard. La 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 la. Un mis un saut entre nous, c'est j'irai cracher. Moi-même je suis un pauvre idiot, mais j'aime la vérité vraie. C'est pourquoi je donnerai ma mère si mon frère est en danger. Ce qui fait mal dans l'adultère, c'est le mensonge en vérité. La 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 la. Mais voilà, à vivre seul en France, sans amour, sans argent, la malchance. Ma vie fait tomber dans l'oubli. Et après, un exemple de ma vie. Mais voilà, à tout dire on s'épuise, à des faits trop souvent ça valise. À vider son sac de sentiments, c'est ce qui contient vraiment. Oh et voilà, à risquer son confort, à briller pour qu'il en reste encore un soupçon de promesse et d'honneur. En attendant les deux, un soupçon de promesse et d'honneur. En attendant les deux.
une femme, hein? Ouah! Oh, elle est rondelette, hein? Ouais. Mais certainement, madame, la vie d'une jolie femme. Ah! Ma femme! Mon mari! Vous, que j'ai quitté si maigre, hein? Après ça, la conduite en Grèce... Ah! En vous regardant, on croirait plutôt le contraire. Eh bien, êtes-vous d'accord? Tout à fait! Je vous présente ma femme, Hein? l'ange de mon foyer. Venez, ma chère, le café refroidi. Sa femme? Ouais. Oh! De mon vivant? Bah ouais. Oh! Ah bah c'est trop fort ça! Bah je vais chercher la gendarmerie, hein! Ah, pas si vite. On me forcerait peut-être à la reprendre. Ah, c'est... Sept mètres 20. C'est noté. Allez! Je suis en train de me faire assurer. Bon, et cette piste, hein? T'as rien trouvé, n'est-ce pas? Ma femme est honnête. Y a pas de femme honnête! Laisse-moi tranquille avec ta femme! Mais comment? Tu me lâches après le service que je t'ai rendu. Voilà, tiens. Voilà tout ce que je peux faire pour toi. Tiens, j'espérais mieux. C'est un commencement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un billet doux adressé! Ah, ma femme! Alors ma blouse! Attendez! Bon, ben, je le lirai par là. Mais non, mais attends, ah! On trouve sa femme mariée à un autre. Quel toupet! Quelles épaules! Oh, oui, elle est devenue superbe! Elle est rondelette. Je vous cherchais, monsieur. Et oui, j'ai eu l'imprudence de glisser un billet dans ma cage. Quoi? C'est vous? J'aime la marquise. Ah! La marquise! Et vous venez me dire ça à moi? Et après, hein, qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Vous n'êtes pas son mari, hein? Je viens vous dire ceci. Si vous dites un mot, hein, un seul mot qui puisse compromettre la réputation de Blanche, c'est avec moi qu'il faudra compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Compris? Parfaitement, parfaitement. Au fait, puisqu'elle a épousé le marquis, c'est lui que ça regarde maintenant, il endosse tout. Eh, j'ai pas le droit de me battre pour la femme d'un autre. Oh, et moi qui ai remis le billet à Gargarel. Qu'avez-vous décidé? Je maintiens mon opinion. Il faut le dire. Mais je ne le dirai pas. Si vous promettez le secret! Parfaitement. Pauvre marquis, il avait une si bonne tête. C'est Dieu! Quelle gaieté! Oh, qu'est-ce qui vous faisait rire? Non, rien, ça ne vous amuserait pas. Oh, mais dites! Dites! Nous faisions une charade! Ah! Laquelle? Je les devine toutes. Eh bien, attendez, nous allons rire. Alors, mon premier est un oiseau vigilant. Non, je ne veux pas savoir. Mon second est une lettre de l'alphabet. Et mon tout, demandez à monsieur Dupaillon, il vous dira ça de première main. Je vais détromper Gargaret. Vous ne devinerez pas. Ah, c'est ce que nous verrons. Voyons votre tour. Eh bien, mon tout! Ouais. Mon tout? Oh, c'est un ouvrier charpentier! J'ai deviné. C'est Pierre le Grand. L'oiseau vigilant, c'est P. La lettre de l'alphabet R. Sa
de Pierre. Et l'ouvrier charpentier, c'est Pierre le Grand. Je les devine toutes. J'ai un don. Mais quittons ces folies. Il faut que j'ai avec Blanche une conversation sérieuse et définitive. Blanche! Oh, c'est vous, mon ami. Oui, Blanche. Vous quittez votre nièce. Oui. Est-ce que la vue de cette jeune épouse, l'aspect de ce couple gracieux ne vous a pas fait venir une pensée? Quelle pensée? Celle de régulariser notre situation. Car mariés selon les lois de la nature, nous ne le sommes pas selon les lois du monde. Chut, si l'on vous entendait, je n'oublierai jamais vos bontés. Vos souvenirs, heures pleines de poésie et de laisser aller. Vous m'avouerez que vous étiez demoiselle, libre de votre corps et de votre main. Le cœur, vous me l'avez donné, mais la main, je l'attends toujours. Plus tard, nous verrons, hein. Toujours des enterrements. Blanche, épousez-moi. J'y songe. J'attends le consentement de ma famille. En France, ce n'est pas comme à Mosquitos où vous vous mariez sous un palmier et tout est dit, hein. C'est bien plus simple. Je suis là de cette vie irrégulière. Je vous donne jusqu'à demain matin pour réfléchir. J'avais ce sentiment profond de n'être que la moitié d'un con. Et je vous ai trouvé. Enfin, je veux dire qu'au fond, je suis l'océan ou un pont. Si je puis ainsi l'exprimer. Le verbe, ce n'est pas votre corps. Là-dessus, les femmes sont d'accord. Si vous me permettez des cris de joie dans les taudis, au final, c'est moi qu'on choisit. Je suis votre adoré. Te souviens-tu le jour de ces balades voitures? Quand l'hiver se chamboulait, vous étiez mon hémisphère. Te souviens-tu le jour on faisait ça n'importe où? Maintenant c'est le samedi. Enfin, il y a pas de vie. Quand tu te mets pas tes pieds aussi. Permettez, monsieur, que j'emprunte une excuse aux amours défunts. Mais souvent, vous ronflez. Aussi, je n'ai aucune crainte que d'un orgasme
des explications. Ah. Et le marquis qui m'a présenté comme sa femme. Je viens de détromper Gargaret. Ah, il est complètement rassuré, mais ça se retrouvera. Oh, mon ex, Lui, soyons Louis XV. Madame la marquise, je bénis l'heure qui me permet de vous faire ma cour. ah, monsieur, qu'allez-vous penser de moi? Ah, je pense que vous avez engraissé. Et vous êtes magnifique. Le marquis vous a tout à l'heure annoncé une Oui, nouvelle. qui m'a transporté de joie. J'aime bien mieux cela, ça me regarde plus. C'est lui qui endosse tout. Puisque vous portez son nom, j'ai passé la mort. Ah, il prend bien la chose. Et même s'il faut vous l'avouer, en vous regardant, il me pousse des idées. Que voulez-vous dire? Je ne sais comment vous l'expliquer. Il y a, dans la littérature française, certains ouvrages qu'on a lus dans notre jeunesse et qu'on aime à relire dans l'âge mûr. Comme les femmes savantes. Hein? On aime toujours à relire les femmes savantes. Ah, voulez-vous vous taire? Vous avez compris. Vous aimez toujours le champagne. Ah ça, vous voulez donc me reprendre? Ne dites pas de bêtises. À qui croyez-vous donc parler? Sortez, monsieur! C'est qu'en vérité, vous avez une façon si peu convenable de vous exprimer. Dame, entre nous, nous sommes de vieilles connaissances. Je pourrais faire valoir mes titres. Oh, mais c'est la bague que je vous ai donnée, ça. Oui, je l'ai conservée. Ah, Est-ce que cela vous contrarie? non, pas précisément, mais j'aimerais autant qu'elle ne fût pas la ronde et la moi. Oh, bien volontiers. C'est... Je ne peux pas. Bah, attendez. Oh! Oh! C'est ça, précis. Corble, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, entrez donc, mon ami! Vous n'êtes pas trop! Ah, vraiment, j'aurais cru. Ah, voilà monsieur Muserolles, qui prétend lire l'avenir dans les lignes de la main. Moi aussi, ma bonne aventure. Oui. Ok. Voici la ligne de bonté et celle de la droiture qui va en biais. C'est bien, laissez-nous. Je crois qu'il a des soupçons. Madame, remettez-moi cette bague que votre amant vient de vous passer au doigt. Comment? J'ai tout vu, madame. Eh bien, soit! Prenez-la si vous le pouvez! Bien, nous allons voir. Eh bien. Sapristi. Aïe! Elle est incrustée. Ah, oui, mon sabre. Ah non! 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 Inès! Oh, ne voyez-vous pas, grand enfant, que si monsieur Muserolles venait de me passer cette bague au doigt, elle sortirait facilement! Cet anneau me vient de famille. Je le porte depuis mon enfance. Et alors qui est ce Muserolles qui vous serre les mains avec familiarité? C'est mon oncle. Votre oncle? Vous m'en avez jamais parlé. Oh, jamais! Il me l'avait défendu. Il a des motifs pour se cacher. Des motifs qu'on ne peut pas dire. Des motifs supérieurs, vous comprenez? Ah, oui. Vous l'aimerez. Car oh, c'est tout ce qui me reste de ma famille. C'est pour moi. Tiens, j'ai une idée. Que vous faire? Laissez-moi, vous le saurez bientôt. Il m'effraie avec ses idées. À tout à l'heure. Comment faire prévenir Muserolles? Priez Muserolles de venir. Je vais lui demander la main de sa nièce. Vous désirez me parler, Marquis? Oui, bon vieillard. Hein? Je connais les liens qui vous unissent à Blanche. Comment elle vous a dit? Tout. Hein? Et
je vous aime déjà comme un Et oncle. pourquoi comme un oncle? Mon ami, au nom du ciel, accordez-moi la main de Blanche. Quoi? Je serais fier de lui donner mon oncle. Comment? Vous n'êtes donc pas marié? Mais non. Ah mais ça ne me va plus du tout, ça! Ah, alors c'est moi qui porte tout! Et tout quoi? Ben, le vieux chansonnier, le vieux crétin, hein! Vous paraissez contrarié. Eh ben, on le saurait à moi, hein! Bon, écoutez, il faut la surveiller mieux que ça, hein? J'y tiens. Vous veillez pas, c'est au grain. Lequel grain? Je ne veux pas déprécier Blanche, mais... Petite changeante, hein. Changeante? Oui, elle papillonne. Elle intrigue. Ah, Blanche! Blanche de mon foyer! Oui, Blanche. C'est une calomnie! Une preuve! Une preuve! 3 minutes, vous en aurez une. C'est bien, je l'attends. Sinon vous apprendrez à me connaître. Je suis terrible. Quelle heure avez-vous? 7h moins 7. Moins 5. À très vite. Je suis terrible. Des preuves? Bah, c'est bien simple. Je vais redemander le billet à Gargaret. Tiens. Je suis assuré. L'estimation est terminée. Gargaret. Je peux brûler tous mes voisins. Où? Quand est-ce que tu vas m'envoyer ma police d'assurance? Comme tu veux. Demain. Comment vous vous tutoyez maintenant? Ah bah oui. Figure-toi que, en arpentant la maison, il a découvert que nous étions parents. Petit cousin. Gargaret. Tu peux me donner le billet que je t'ai donné tout à l'heure? Le billet, je ne l'ai plus. Hein? Ah oui, comme il s'agissait de ma tante, je vais brûler. Brûler! Ah, patatras! Oh, me voilà gentil, là! Quelle belle journée! Ces ombrages font une fraîcheur. Alors, où sont vos preuves? Désolé, Marquis, elles sont brûlées. C'est bien. Demain à 5h, vous recevrez mes témoins. Monsieur, je vous croyais galant homme. Demain, à 5h, vous recevrez mes témoins. Deux duels, hein? Blanche, vous m'embêtez avec votre collection, là. Je vais vous faire fourrer tous en correctionnel. Le marquis se couche à 8h30, mais ce soir à 9h. J'y serai. Oh, Albert, le bras à ma femme. Allez. C'est un ami, celui-là. C'est pas un lâcheur. D'accord? Bah ouais. Allez, musique. À vouloir défaire les deux d'une histoire, les gens heureux se retrouvent le nez en l'air. À vouloir refaire le monde pour un rien ou bien pour une blonde se des affaires. Et nous on a la solution pour ne pas finir en prison. Surtout pas de commentaires. Et si tu veux on t'affranchit, on donne des cours même le samedi au bistrot rue des Couverts. Amène ta tronche et un bifton. Payer 2 doses de piquant. Bien comme tu es, ça suffira pour déboucher la vie d'herbe. Pas de manière de découvert. Si tu veux rentrer, mettre sa mère. C'est interdit au
libertin et des chansons de vagabond. Je suis un peu pointon. Amène ta tronche. Amène ta tronche. Et un bifton. Et un bifton. Que d'autres bigons. Bien comme tu es. Bien comme tu es. Ça suffira. Ça suffira. Déboucher la Minerve. Un chapeau et je me suis rendu au rendez-vous. Oh, elle a été très gentille. Hein. Nous avons causé comme autrefois. Oh, pauvre marquis, elle m'a fait promettre de ne pas révéler le secret de notre mariage. Moi, ça me va parfaitement. Ah, il n'y a qu'un nuage dans cette soirée délicieuse. J'ai perdu mon couteau. Ah, j'y tiens. J'irai le chercher ce soir. J'ai écrit un mot badin, là, pour la prévenir de ma visite. Ma grosse poularde. As-tu trouvé sur le tapis de ta chambre un couteau avec une scie, une lime et un tire-bouchon? Le marquis Fichtre, cachons cela. Il était temps. Et il veut me décorer. Je connais votre noble conduite et je viens couvrir votre chef de cette distinction que vous avez si bien méritée. De bonté. C'est 50 francs. 50 francs? J'ai oublié mon porte-monnaie. Eh bien, mon ami, nous en recauserons. Quant à notre petit différend, la marquise m'a tout expliqué. Ah, elle a eu l'obligeance. J'épouse Blanche. Vous serez son témoin. Moi? C'est son vrai. Quant au cadeau, en qualité d'homme... Comment elle vous a dit? Soyez tranquille, je ne vous trahirai pas. Pour le cadeau, nous ne voulons pas que vous fassiez des folies. Je vous donnerai simplement un bouquet de fleurs d'oranger. Ça me va. Avec un petit nœud de diamant. Ah, mais... C'est son vrai. Monsieur le marquis. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est urgent. Urgent? De forte commande de Guano, peut-être. Je reviens. Elle me fait passer pour son oncle. Ça me va parfaitement. Ça me donne mes entrées. Oh, et ma lettre que j'oublie. Allons bon. Encore quelqu'un. Bon, je ferai ça tout à l'heure. Les gars. Bonjour. Ah, vous voilà tout à fait installé chez Monsieur Gargaret. Nourri logé, c'est commode. Commode? Pourquoi? Oh, pour rien. J'espère, monsieur, que vous ne me faites pas l'injure de supposer que... Je ne suppose pas, je suis sûr. Vous faites la cour à madame. Moi? Oh, vraiment, monsieur, vous vous trompez. Je n'éprouve pour madame Gargaret et son mari qu'un profond sentiment de respect. Je connais cet air-là. Je ne veux pas vous prendre en traître. J'ai une mission. Laquelle? Celle de vous pincer et de prévenir Gargaret. Merci, seulement vous ne me pincerez pas. Oh que si. Oh que non. Vous me trouverez partout. Dans les armoires, dans les placards. Rien ne vous sauvera. L'amour, c'est comme le musc. On ne le cache pas longtemps. Tiens, rien. Bonjour, Miserel.
échantillon à expédier, fils. Oh, 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 oh. Bon, le facteur est pas venu? Ah non. Oh, ben, j'attends une lettre de Sheridan de Nantes. Il m'écrit, envoyez-moi 500 kilos de bougies. Je t'envoie. Bah oui. Alors je lui écris, envoyez-moi de l'argent. Ouais, il me répond plus. Oh, et il paye. Oh. Ah ben toi t'es rentré une belle heure cette nuit, hein. J'ai été voir les illuminations des magasins. Ouvert ton courrier. Tout le monde se plaint que ta bougie coule. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? Que c'est un signe de qualité. Il n'y a que les mauvaises bougies qui ne coulent pas. Très bien. Ben voilà, un ami. Oh. Piocheur et désintéressé. Il dépouille ma correspondance, il fait mes écritures et qu'est-ce qu'il réclame? Pour son salaire, ben regarde. Une poignée de main. Non, non, je sais, merci. Oh, ben. Il faut que je vous parle, à l'instant, sans témoin. Qu'est-ce qu'il a? Vous n'en êtes pas. Oui, va expédier la caisse. À l'instant. Pardon. Tu veux m'espionner, toi? Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ça y est, vous aviez raison. Ma femme, papillonne. Ah, encore? Comment encore? Non, je veux dire, encore des soupçons. Oh, cette fois, je suis sûr de ce que j'avance. Vous êtes mes amis, ma famille, et je viens vous demander... Ne vous servez rien de témoin. Non! Je compte le tuer à coups de revolver comme un chien! Comme ambassadeur, je ne serai pas poursuivi! J'ai l'immunité! Immunité. Eh bien, ça c'est commode, hein, l'immunité. Et vous connaissez le délinquant? Pas ça! Je compte sur vous pour m'aider à le découvrir! Jurez-le-moi! J'ai là quelque chose. Une pièce à conviction que la femme de chambre a trouvée. Voilà. Ah, mon couteau! Il a une inscription sur la lame. De Pont à Paris. Je cours voir ce couturier de malheur. Non, mais, Marquis, et la tante, pas le temps! Bon, si 14 ans que j'ai acheté ce couteau-là, je laisse pas grand-chose. C'est pas possible. Toi, ma tante! Mon ami ne va pas te figurer des choses. Hein. Il n'y a rien. Ah ben alors, s'il n'y a rien, faut le dire au marquis. Non mais garde-t'en bien. Ah ben alors, il y a quelque chose, faut le dire au marquis. Nous l'avons juré. Et De quoi tu te mêles là? Tiens pas. Blanche n'est même pas la femme du marquis. comment, ils sont pas mariés? Ah non. Quelle famille! Et comment tu sais qu'elle n'est pas sa femme? Parbleu. C'est la mienne. La tienne? Ouais. Celle qui était dans le restaurant! Ah ouais. Avec ton notaire! La même. Quelle famille! Quelle famille! Pourquoi tu la reprends pas? Non. Et puis elle est casée. Bon, alors tu vas me promettre de ne plus la revoir, hein, tu comprends? La tante de ma femme, aux yeux du monde! Tu restes... Je te surveillerai. Oui, bah tu ferais bien mieux de surveiller ton cousin. Ah ben, Ouais. mais j'ai un honnête jeune homme! Il fait la cour à ta femme. Allons donc! Enfin, surveillez. Cache-toi et tu verras. Oh, moi c'est certain les affaires. Faut avoir avec le caractère. C'est la jungle et tout sera mangé. Si tu nous ouvres les yeux sur les faits. Le capital confiance profite de nos absences. Il se glisse la vie au fond de nos lits. Il monte les moutons et se
que j'aille prévenir Blanche des soupçons du marquis. Voilà mon idée. C'est du musc. Avec ça, on sent un homme à 15 pas. Où tu vas? Chez mon marchand de bois vendre des planches. Tu comprends? J'exploite une forêt. Comme ça, s'il rôde dans mes environs, je le sentirai. Oh. Là aussi. Allons bon, il manque un bouton. Eh ben donne, je vais le faire coudre. Oh dame, tu sens le muscle. Je sens rien, je suis enrhumé. Ça doit être le petit. Il se parfume, donc il est criminel. La vertu ne se parfume pas. C'est vrai, moi jamais. Ah, un peu dimanche. Pourquoi chuchote-t-il? Tu verras, je vais m'occuper de Blanche. De mes planches. Vous êtes en affaire? Je vous laisse. Non, du tout, j'allais sortir. Je vais leur tendre un piège infernal. Bon, tu nous quittes? Oui. Oui, mes enfants, oui. Je dois aller à la bourse. Les Suisses m'inquiètent. Je ne reviendrai qu'à 4 heures un quart, c'est-à-dire dans 3 heures un quart. Je vous confie la maison. Oh, c'est infernal ce que je fais là. Adieu ma bichette. Ah, j'ai bien confiance en toi. C'est impossible. La position n'est pas tenable. Qu'avez-vous donc? Je ne puis assister plus longtemps à vos effusions conjugales. Adieu ma bichette, et nanani, et nanana, et Romain au piano, sans déconner. Ta gueule! Et il vous embrasse, et vous rembrasse. Et moi je suis là. Albert, je ne vous ai promis que l'amitié. Vous n'avez donc pas lu mon mot? Dans le copilettre, notre nouvelle cachette depuis que je m'occupe du courrier. Non. C'est inutile. À quoi bon? Une lettre où j'avais répandu des torrents de passion. Mon amitié à moi, c'est une amitié ardente, brûlante, corrosive. Albert! Accordez-moi une faveur. Laissez-moi vous embrasser. C'est bien peu de Oh choses. non, si on venait! On ne viendra pas. Ils sont ensemble. C'est infernal ce que je fais là. Personne. Vite! Ça sent le muscle. Muserolle est ici. Eh bien! Eh bien! Carrément, comme je vous le disais tout à l'heure, madame, la fidélité est le plus beau diamant de la femme. Aimez votre mari, madame. Aimez-le. Toujours. Écoutez, on pleure dans l'armoire. Là, on dirait plutôt un kawick. Mon mari. Un baiser de muserolle. J'ai douté de vous. Albert, dans mes bras. Non, et on voulait le ternir, lui. Le meilleur, le plus fidèle des amis. Je n'aurai pas à faire un ingrat. Tiens, prends ce papier. Qu'est-ce que c'est? Un acte d'association. Albert, veux-tu devenir mon associé? Mais je ne sais si je dois. Mais je t'en prie. Ma femme aussi. N'est-ce pas que tu veux te dire, tu veux qu'il soit mon associé? Comme tu voudras. Eh bien, puisque vous l'exigez, j'accepte. Je vous laisse. Oui, je vous accompagne. Ah, merci. Ah! Au secours! Quelle scène! Oh, cache-moi! Cache-moi! Oh, oh, mon ami! Enfin, je crois que je l'ai semé! Mais qu'est-ce qu'il y a? Permets-moi de me changer! Oh, mon ami! Je viens d'échapper à la mort! Oh, j'étais allé chez Blanche! Quoi? Pour lui faire mes adieux!
Dieu, sois tranquille, j'y retournerai plus. J'étais là-bas depuis 5 minutes, lorsque tout à coup, nous entendons la voix du marquis. C'est un tir, cet homme-là. Hein. Blanche m'indique l'escalier de sortie, là, et je m'y précipite, mais le marquis se met à ma poursuite en hurlant, là, des coups de revolver plein l'escalier, j'entends encore les balles qui me sifflent aux oreilles. Oh, dis-moi, je suis pas blessé. Je sais pas, je vois pas. Bah, tape-moi bien parce que les balles ont écrivé, on s'en aperçoit pas. Mais ne crains pas qu'il t'ait reconnu. Mais s'il m'avait reconnu, c'est déjà ici. Allez, coquin, le Ma veste va reconnaître. Oh, du calme! Joue au domino! Oui! Tu as des dominos? Non, le genre de ma boule. Dans quelle baraque? On est mort! On est mort! Mort, 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 mort! Je le trouverai. Je le tuerai. Je le mangerai. Et voyons, marquis! Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un faible pour la dissection des mammifères, la pugnacité des vautours. Dans le gourbi de mon papa, il y avait de quoi pharmacie. Je passais des heures de à essayer tous les produits. Le chirurgien de Mosquitos, le rebouteux des égarés, le magicien de l'ostéo, j'ai tout appris de manguer. Après le baccalauréat, je devais faire médecine, mais j'ai choisi une autre voie pour soigner les êtres indociles. Et tout comme le Che Guevara, j'ai mis du plomb dans quelques têtes. Puis le cochon, le renégat, il est parti, mais moi je reste. Le chirurgien de Mosquitos, le proctologue des damnés, le plasticien, le vertébrant des entrepôts abandonnés. Des infusions de Morora à l'abrasion sous-cutanée. J'ai validé des doctorats dans toutes les spécialités. Chez moi, tous les soins sont gratuits et je garantis le succès de mes traitements interdits par le tribunal de la haie. Le chirurgien de Mosquitos, le rebouteux des égarés, sous mon ordonnance et gratos, le traitement sera salé. Le chirurgien de Mosquitos, le proctologue des damnés, le plasticien, le vertébrant, des entrepôts abandonnés. Le chirurgien de Mosquitos, le rebouteux des égarés, le magicien de l'ostéo, j'ai tout appris de manguer. Où est-il? Qui ça? Les passants m'ont dit qu'il s'était sauvé dans cette rue. Et qui? Un plâtre! Il a honteusement dégringolé les escaliers, laissant après lui une odeur de musc. Tiens, est-ce que ce serait... La sapristi. La même odeur. Le musc. Il est là. Sortez, monsieur, si vous n'êtes pas un lâche. Voyez, un paletot. Il sent le muscle. Mais c'est à moi. Oui, parce que depuis mon mariage, je me muscle un peu. Quoi, c'est dégoûtant. Ma femme m'a dit que c'était son coiffeur. Mais un coiffeur ne se sauve pas. La mort bleue. Il est là-dessous. Plus de cartouches. Ça redingote. Il y a une trappe là-dessous. Non, je vais vous expliquer. Laissez-vous. Voyons si je trouve quelques indices. Ah, une facture. Vendu à monsieur, pas de nom. Ah, un chapeau. Avec les initiales EM. Oh, sapristi! Edmond Muserolles! EM. Qui se peut-il être? Je cours questionner ce chapelier de malheur. Et la dot? Pas le temps. Marquis! Marquis!
Quoi? Je vous tiens à mon tour. Eh? Le muscle, le chapeau, c'est vous? Ah, vous m'accusez de faire la cour à Madame Gargaret tandis que vous jaunissiez les cheveux blancs de cet excellent marquis. Eh bien, moi aussi, j'ai une mission. C'est de vous pincer et de le dire. Vous, je vous en défie, Pierre. Pourquoi? Écoutez, hein? Ok. Ma chère Lucie, non, l'amitié ne suffit plus. Ma lettre? Il est revenu trouver ce billet? Par hasard. Mais quel est donc celui que j'ai retiré? Ma grosse poularde! As-tu trouvé sur le tapis de ta chambre un couteau? Oh, mais c'est égal ça! Réclamer un couteau à une femme qu'on aime, je trouve ça petit. Ma lettre, monsieur, rendez-moi cette lettre. Permettez! Donnant, rendez-moi d'abord la mienne. Non, ensemble. Voici votre petite incongruité. Et voici la vôtre. Ah, mais le facteur est arrivé, voici la lettre de Non, vente. c'est ton acte d'association. Cache ça! Comment il la lui rend? Voici mon nom. Ah, je suis plus calme. C'était bien le coiffeur qui était chez moi. Blanche m'a donné le fer à papillon. Ah, c'est un sèche-cheveux. Et puis le muscle. Il n'y a que les coiffeurs et les imbéciles qui se mettent des muscles. Bon, mais puisque vous êtes de bonne humeur, hein, Marquis, si on parlait un peu de la dot. Ben, on la porte derrière moi, 185 000 francs. 185. 190. Mais vous marchande! Bon, j'ai là mon copilet, quand il fait quoi, cette fois? Je vous ai écrit. C'est impossible. Nous allons faire quoi? C'est pas ça. Ma chère Lucie, une lettre à ma femme signée Albert. Sapristi, vous l'avez machiné? C'est tombé un regard d'amour sur l'homme qui vous a consacré sa vie. Eh bien, s'il se tire de là, Son noble cœur est digne du vôtre. Son noble cœur. Albert. Il lui donne des conseils jusque dans le copilette. Ah bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma grosse poularde. Canon d'un canon! Il a imprimé les deux? As-tu trouvé sur le tapis de ta chambre un couteau avec une scie, une lime et l'homme au couteau? Enfin, je le tiens. J'irai le réclamer ce soir. Quant au marquis, c'est une singe. Non, un songe! Voyez, il y a un point sur le haut. Ah, c'est juste un songe dont nous respecterons le sommeil. J'ai été bien heureux, après une si longue absence, de te serrer contre mon cœur. Oui, mon revolver. Bon, tu ferais mieux de filer. je crois que je n'ai pas signé. Je n'oublierai jamais cette belle soirée de printemps signée Muserolles. J'ai signé. Muserolles. Mon oncle. Mon bon oncle. Oh, ben son oncle à présent. Et moi qui soupçonnais mon oncle. Oh, ben je soupçonnais bien mon cousin. Ah, je suis bien heureux. Oh, ben moi aussi. Ils sont heureux. Décidément, on ne doit pas le dire. Adam et Ève dans le paradis se promenaient comme de bons amis. Sans chemise, sans pantalon.